Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un serveur TeamSpeak 3 sur un ordinateur Mac OS X Snow Leopard. Donc pour commencer, il va falloir aller télécharger l'installeur du serveur. Donc sur le site de TeamSpeak, dans la section Download, vous devrez cliquer sur Download pour le serveur de Mac OS X. Donc en cliquant sur Download, il vous affiche la licence. Cliquez sur I agree, ça débutera le téléchargement. Donc moi j'ai déjà le fichier compressé, donc j'aurai pas besoin de le télécharger. Donc il va falloir extraire les données. Une fois extraites, vous pouvez supprimer le fichier compressé. Donc quand vous ouvrez le dossier, vous pouvez voir il n'y a pas grand chose dedans, mais on va arranger ça. Vous devrez lancer votre terminal et TextEdit. Donc comme ça. Pour lancer l'application pour la première fois, vous devrez taper les codes manuellement. Donc on va commencer par taper CD espace et glisser, déposer le dossier. Par la suite, appuyez sur Enter. Après ça, vous devrez taper ./ts3 server /Mac et Enter encore une fois. Donc après ça, vous pouvez voir beaucoup d'informations se sont affichées, mais dans celle-là, on va devoir en prendre en note. Donc, un login, un password, ainsi qu'un token. Donc, comme ça. Moi, je vous suggère de procéder par copier-coller. Donc, on a le login qui est ici. Et le password qui est juste à côté. Comme ça. Et le token qui est ici. Juste pas prendre le token égal. À cause, ça nous le prend pas. Donc, comme ça. Une fois que ça c'est fait, enregistrez le document dans le dossier. Moi, je vais l'enregistrer sur le bureau pour l'instant. Donc, on le met dans le dossier. Par la suite, vous pouvez fermer votre terminal. Donc, par la suite, on va aller vous chercher une licence qui fera que vous pourrez héberger jusqu'à 10 serveurs et vous aurez le droit d'accueillir 512 clients. Donc sur le site du distributeur des licences, le lien se trouve dans la description, il va falloir venir ici sur TeamSpeak 3 et aller dans Non-Profit License. Ici, il vous réexplique ce que je viens de vous expliquer. Faites continuer. Dans le bas, cliquez sur I agree. Remplissez le formulaire. Par la suite, vous recevrez deux messages. Un qui viendra confirmer votre identité. Et le deuxième, dans lequel se trouvera la licence en tant que telle. Si naturellement vous avez l'habitude de passer par mail pour venir récupérer vos messages, il va pas falloir que vous fassiez ça comme ça. Donc, dans votre navigateur internet, ouvrez votre distributeur de messagerie. Donc, comme moi, MobileMe. Donc, en ouvrant le message, vous pouvez voir ici, il y a un fichier attaché qui s'appelle licensekey.dat. Téléchargez-le. Une fois fini de télécharger, il va falloir venir prendre la license key et venir la déposer dans le dossier. Une fois que cela c'est fait, on va aller mettre le dossier du serveur à une place un peu plus discrète. Donc, il va falloir le renommer pour pas que ce soit un nom trop dur à retenir. Donc, comme pour moi, TS3 Server. Par la suite, je vais le mettre à l'écart sur mon route de mon disque. Comme ça. Donc, par la suite, on peut fermer. Et il va falloir réouvrir TextEdit. Dans TextEdit, on va créer
un shell qui exécutera le serveur sans qu'on ait besoin d'aller taper toutes les commandes dans le terminal à chaque fois qu'on va le lancer. Donc on va commencer par taper cd ainsi que le chemin du directory comme moi /ts3 server. Sur la ligne d'en dessous, on va taper /ts3 server /mac comme ça. Là, on peut enregistrer. Ah non. Juste vous assurer que premièrement vous enregistrez bien sous format texte. Donc sur TextEdit, vous venez cliquer ici sur TextEdit dans Préférences et assurez-vous que format texte est bien coché et que c'est pas au format RTF. Donc une fois que cela c'est fait, là on peut enregistrer. Donc vous enregistrez sur le bureau. Comme moi, le dossier, le fichier, je vais l'appeler Start, mais lui, il l'a enregistré sous format texte. Mais nous, c'est un exécutable shell qu'on veut faire. Donc, on va aller faire un clic droit sur le fichier et faire lire les informations. Une fois cela fait, ici, dans nom et extension, on va changer l'extension pour .sh à la place de .txt. Et dans ouvrir avec, on va changer pour autre. Dans activer, on va venir sélectionner toutes les applications et toujours ouvrir avec. Par la suite, on va sélectionner notre terminal. Donc, moi, il est juste ici. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut fermer les informations et vous afficheront une boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue, vous allez cliquer sur utiliser .sh. Donc, une fois que ça c'est fait, réouvrez votre terminal et tapez la commande qui suit chmod espace 755 et vous devrez glisser votre fichier shell que vous venez de créer, je veux dire. Donc, entrez. Par la suite, vous pouvez totalement fermer TextEdit ainsi que le terminal. Donc, une fois que ça c'est fait, on va le tester. Quand vous faites un double-clic sur Start, vous pouvez voir le serveur lance sans problème. Par la suite, on va garder ça à portée de main. Pour faire la configuration du serveur, il va falloir lancer le client TeamSpeak 3. Aller dans Connexion, Connect. Et l'adresse devra être localhost, le port 9987. Connected. Quand vous ferez connecter, vous devrez cliquer sur Permission, Use Privilege et aller rechercher le token que vous aviez enregistré plus tard. Donc, on va faire un copier-coller. Donc, après ça, ils vous disent Privilege Key Successfully Used, ce qui vous permettra de modifier le serveur à votre bonne volonté. Comme ici, vous pouvez faire Edit Virtual Server. Changer le nom, la phonique, le password du serveur, le nombre de clients qui peuvent s'y connecter, les emplacements réservés, un icône, un message. Vous pouvez un autre message de l'host, une bannière, un bouton et diverses autres options. Vous pouvez créer des canaux. Eux, ils fonctionnent sur le même principe que le serveur. Et il y a différents types de canaux comme temporaire, semi-permanent et permanent. Donc, ça complète le tutoriel.